Shalom, nous allons continuer notre méditation. Nous prions le Seigneur. Père, merci pour ta parole. Tu nous l'envoies chaque jour, rends-la fraîche et permets que, en la recevant, elle bénisse nos cœurs et que notre foi en soit édifiée. Merci de nous conduire au nom de Jésus. Amen. Nous avons commencé à méditer dans le livre de 1 Pierre. Nous sommes arrivés au verset 12. Pour cette journée, nous allons lire du verset 13 au verset 21. Nous lisons. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui lui croyez, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Donc, nous avons vu hier que il y a une gloire qui nous est destinée, il y a un héritage merveilleux, glorieux, qui nous attend et que la grâce qui nous est donnée, les anges même désirent plonger leur regard dans ces choses. Les prophètes des temps passés auraient souhaité que ce soit à leur temps, mais Dieu n'a pas permis que ce soit à leur époque, mais c'est plutôt à nous que cette grâce a été donnée. Il ne faudrait donc pas prendre à la légère ce salut que Dieu nous offre. Il ne faudrait pas prendre à la légère la grâce que nous avons en Christ Jésus. C'est pourquoi il nous demande au verset 13 de bien ceindre notre entendement, les reins de notre entendement. Ça veut dire qu'il faut réellement régler correctement notre esprit. Il faudrait que nous puissions avoir une attitude de fermeté par rapport à l'espérance. Notre confiance dans le Seigneur, notre conviction dans le Seigneur, notre foi en lui doivent être solides et ne pas être ébranlés par des doctrines bizarres qu'on pourrait entendre ou bien par des séductions que ce monde-là pourrait offrir. Nous savons que nous avons un héritage qui est sûr. Alors nous devons nous armer de force pour pouvoir persévérer jusqu'au bout. Nous ne devons pas nous relâcher de quelque manière que ce soit. Quand on demande de ceindre, c'est utiliser la ceinture pour attacher correctement. Donc c'est pour dire qu'on ne doit pas se relâcher. On ne doit pas avoir une attitude relâchée, une attitude légère par rapport à notre foi, mais nous sommes appelés à avoir une conviction ferme et forte, de telle sorte que rien ne vienne nous ébranler. Il peut y avoir des épreuves comme on en a parlé hier dans ce qu'on a médité avant-hier. On a vu qu'il peut y avoir des épreuves qui vont croiser notre chemin, qui vont tester notre foi. Mais cela ne doit pas nous décourager puisque nous savons que nous avons un héritage qui est glorieux et qui ne peut pas être comparé aux afflictions que nous pouvons connaître maintenant. Donc, quel que soit tout ce qu'on peut rencontrer dans la vie, que ce soit des épreuves, des persécutions, des situations de souffrance, comme des situations de tentation, nous devons être armés pour résister à tout cela, pour triompher de tout cela, parce que nous ne devons pour rien au monde abandonner notre espérance. Et nous devons garder cette espérance, ayant une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée. Il ne faudrait pas qu'on doute de ce que Dieu a prévu pour nous. Il y a une grâce, il y a un trésor, il y a une bénédiction, il y a une gloire que Christ nous apportera, que Christ nous donnera.
Si nous acceptons de continuer avec lui jusqu'au bout, la Bible dit, si nous souffrons avec lui, nous serons glorifiés avec lui. Nous allons partager sa gloire dans le ciel. Nous allons partager son règne avec lui. Et donc nous ne devons pas laisser quoi que ce soit nous distraire. Gardons fermement l'espérance. Continuons de regarder au ciel. Il peut arriver qu'on soit dans l'église, on continue de prier, mais qu'on a perdu l'espérance. Si on ne voit plus le ciel, on n'a plus en vue le ciel. On ne vit plus pour aller au ciel. On ne vit plus dans l'attente du ciel. On pourrait se retrouver comme ces vierges folles qui attendaient l'époux, mais qui ont laissé leur lampe faiblir, leur lampe s'éteindre. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Notre Seigneur, il revient nous chercher. Qu'il vienne nous chercher maintenant, ou qu'il vienne nous chercher dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, ou bien que nous allions vers lui par la mort, nous devons être prêts à chaque instant. La Bible nous demande de nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Nous devons veiller, nous devons être attentifs, nous devons être vigilants pour ne pas nous laisser surprendre. Notre Seigneur nous a dit qu'il viendra comme un voleur au moment où on ne s'y attend pas. N'abandonnons pas notre espérance, continuons de regarder à Christ. Ce qu'il nous a promis est sûr. Il nous a promis un royaume, cela est sûr. Il nous a promis de régner avec lui, cela est sûr. Il a dit dans Jean 14 qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de son Père. Et si cela n'était pas le cas, il nous aurait dit. Mais il s'en va nous préparer une place. Et quand il l'aurait fait, il viendra nous chercher. Donc il y a une demeure. Il dit si ce n'était pas vrai, si le ciel n'était pas vrai, il n'avait aucun intérêt à nous mentir. Il nous a dit la vérité. Et la vérité est claire, c'est qu'au-delà de cette vie sur terre, nous avons un règne de gloire qui nous attend. Nous avons le royaume de Dieu qui nous attend. Nous avons été appelés à cela. Ne manquons pas à l'appel, que nous n'abandonnons pas notre espérance. Continuons de regarder à lui. Continuons de garder foi en lui. Et comment est-ce que nous devons, dans l'attente de cette révélation de Christ, dans l'attente de l'apparition de Christ, ou bien en attendant qu'il vienne nous chercher, quelle doit être notre attitude? Le verset 14 nous dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Avant, nous étions dans l'ignorance et nous avions une certaine manière de vivre. Avant, nous pensions que la vie s'arrêtait sur terre. Avant, nous pensions que vivre, c'est en fait se livrer à des plaisirs, chercher à avoir des biens sur la terre, et c'est ça qu'est la vie. Mais nous comprenons maintenant que la vie, c'est Christ. La vie sur terre n'est qu'un pèlerinage. La vie sur terre n'est qu'un bref passage. Mais notre vraie destination, c'est là où nous passerons l'éternité. Et maintenant que nous connaissons cela, maintenant que nous connaissons Christ, maintenant que nous avons été adoptés dans la famille de Dieu, nous devons vivre comme il convient pour des enfants de lumière. Autrefois, nous étions ténèbres, mais maintenant nous sommes lumière dans le Seigneur. Marchons comme des enfants de lumière. Marchons comme des enfants du royaume des cieux. Comment est-ce que le royaume des cieux est régi? Il y a l'obéissance dans le royaume des cieux. Comme des enfants obéissants. Comme des enfants qui reflètent les valeurs du royaume céleste. Le Seigneur nous dit, quand nous prions, de dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Regardons un peu le niveau d'obéissance du ciel. Comment est-ce que les anges obéissent à Dieu? Si nous sommes des enfants de notre Père, si nous sommes des enfants du royaume céleste, nous devons avoir également l'éducation du royaume céleste. Nous devons avoir également le comportement du royaume céleste. Nous devons avoir les habitudes, les valeurs du royaume céleste. Et au ciel, c'est l'obéissance à la volonté de Dieu de façon absolue. Les anges obéissent pleinement à la volonté de Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Nous devons prier pour que notre cœur apprenne l'obéissance, pas une obéissance partielle. L'obéissance partielle ne nous apportera rien de bon. On a vu le cas de Saül qui avait été envoyé par Dieu pour une mission. Il a accompli une partie et il a décidé de faire les choses à sa manière, à sa guise. Et Dieu l'a rejeté pour cela. Bien-aimés, si nous avons décidé d'obéir à Dieu, si nous avons décidé de marcher avec le Seigneur, alors sachons que notre obéissance doit être totale. Notre obéissance doit être pleine. Nous devons obéir à Dieu
Peu importe ce qu'il nous demande, nous devons obéir à Dieu, peu importe ce que cela nous coûte. Le Seigneur Jésus lui-même est venu pour obéir à la volonté du Père. Et même quand cela devait coûter sa vie, il a continué à obéir. Quand cela devait coûter son intégrité, coûter son honneur, il a obéi à Dieu. Il a déposé sa propre volonté, il a déposé ses propres intérêts et il a obéi. Les enfants du royaume des cieux sont caractérisés par l'obéissance du ciel. C'est ce qui doit pouvoir nous animer. Si nous avons l'esprit de Christ en nous, l'esprit de Christ est un esprit d'obéissance à la volonté de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que tous ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Les vrais enfants de Dieu se reconnaissent par leur obéissance, leur soumission à la volonté de Dieu. Et la Bible dit comme des enfants obéissants. Nous avons eu un passé. Autrefois, nous étions ténèbres et nous faisions les choses que nous faisions avant. Mais maintenant, nous avons connu la vérité. Nous ne pouvons pas continuer à marcher encore en gardant les mêmes vices, en gardant les mêmes comportements, en gardant les mêmes pensées. Nous ne pouvons pas nous conformer toujours à ce monde présent. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous devons chercher à discerner la volonté de Dieu, à connaître la volonté de notre Père et à nous appliquer à obéir à cette volonté-là, peu importe ce que cela peut nous coûter. Bien-aimés, soyons obéissants. Il nous invite également à la sobriété. Être sobre, c'est ne pas aller dans les excès. Être modéré. Savoir modérer ses actions, ses pensées, ses appétits, ses désirs. Il faut savoir modérer cela en se référant à ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de nous qui doit être notre repère de vie. La volonté de Dieu doit être ce que nous recherchons. Notre cœur doit être obéissant. Nous ne devons pas nous livrer aux convoitises d'avant. Les choses qui attirent le monde, les choses qui égarent le monde, les choses dont le monde est devenu esclave, les vices, les passions, les plaisirs, les ambitions charnelles et toutes ces choses-là. Nous ne devons pas nous conformer à ces choses. Nous ne devons pas aimer le monde. Si nous aimons le monde, la Bible dit alors, l'amour du Père n'est pas en nous. Notre vie d'autrefois ne doit plus continuer, à être prolongée dans notre vie de maintenant. Il doit avoir un avant et il doit avoir un maintenant. Un vrai enfant de Dieu, un chrétien, c'est celui-là qui est mort en l'ancienne vie et en qui maintenant il y a une vie nouvelle, une vie où Christ lui-même règne. Alors, à partir du verset 15, il dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Le Dieu qui nous a appelés à lui, nous devons savoir qui il est. Il nous a aimés, c'est vrai. Pendant que nous étions encore pécheurs, il nous a aimés. Mais il nous a aimés pour nous donner une chance de sortir du péché. Il nous a aimés pour nous donner le moyen d'être délivrés des liens du péché. C'est pourquoi Jésus est venu accomplir ce qu'il a accompli pour nous délivrer. La Bible dit que c'est pour la sanctification que Christ nous a appelés. Il nous a appelés à la sanctification et non à l'impureté. Même si aujourd'hui on entend de plus en plus un évangile qui annonce une grâce qui permet tout, une grâce qui donne le libertinage où on peut vivre dans le péché sans s'inquiéter. Ce n'est pas cela l'évangile. L'évangile, c'est un appel à la sainteté. La grâce que Christ nous donne, la grâce qui nous sauve, est également la grâce qui nous enseigne à vivre loin des convoitises charnelles, à vivre loin de l'impiété, mais à nous attacher à Dieu. Quand nous avons reçu la grâce de Dieu, quand nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes devenus également enfants de lumière, enfants de la sainteté, dont la vie doit être caractérisée par la sainteté, par la pureté. Voilà ce qui doit refléter la vie des enfants de Dieu. Dans 1 Jean 3, la Bible dit que celui qui pêche est du diable. Et l'enfant de Dieu ne peut pas pécher parce que la semence de Dieu est en lui et il ne peut pas pécher. Et c'est par là qu'on peut reconnaître donc qui est enfant de Dieu et qui est enfant du diable. Celui qui pêche est du diable. Celui dont la vie est souillée est du diable. Celui qui vit encore dans l'impureté ne peut pas dire que Dieu est son Père. Si nous voulons marcher comme il convient à des enfants de Dieu, notre vie doit être dans la lumière. Le Seigneur dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Dieu voudrait que nous puissions lui ressembler. Il voudrait que nous puissions porter sa nature. Et Christ est venu accomplir ce qu'il fallait pour que nous puissions
être libérés de l'ancienne manière de vivre, de sorte qu'il soit possible pour nous de servir Dieu, de marcher avec lui sans crainte et dans la sainteté. Parce que désormais, c'est lui-même qui implante sa propre vie à l'intérieur de nous. Donc, bien aimé, Dieu nous appelle à être saints. Il est saint. Celui qui veut être en communion avec Dieu est obligé lui aussi de suivre les règles de la sainteté. Ce n'est pas Dieu qui va changer pour s'accommoder à notre vie souillée. C'est à nous d'abandonner notre vie souillée pour venir à la sainteté de Dieu. Donc, quand nous venons à Christ, nous devons savoir que nous avons affaire à un Dieu saint. Il ne va pas tolérer le péché. Il ne va pas accepter d'être en communion avec l'iniquité. Jamais il ne l'a fait avant et il ne le fera pas maintenant. Il ne changera pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même qui a chassé Lucifer quand Lucifer avait le péché en lui. Le même qui a chassé Adam et Ève dès lors que le péché est rentré en eux. Le même qui a dû abandonner Jésus à la croix. Quand Jésus portait notre péché à l'intérieur de lui, il n'a pas changé. Donc, si nous voulons venir à lui, nous devons apprendre cette règle. La Bible dit dans 2 Timothée 2, à partir du verset 19 jusqu'à 20-21, il dit « Le solide fondement posé par Dieu demeure. Le Seigneur, il connaît ceux qui lui appartiennent. Et si quelqu'un invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » C'est la même chose qui est dit également dans ce texte, à partir du verset 17. Il dit « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » Donc, si nous disons que Dieu est notre Père, nous devons savoir que Dieu, il traite sévèrement le pécheur qui refuse de se repentir. Il est bon pour celui qui se repent et qui marche dans la justice désormais, mais sa sévérité est pour ceux-là qui continuent à s'entêter dans leur péché. Donc, si nous disons que Dieu est notre Père, nous devons savoir que notre Père là ne tolère pas le péché. Il ne cautionne pas le péché. Ses yeux sont trop purs pour regarder le péché. Nous devons donc nous éloigner de tout ce qui souille. Nous devons nous engager à vivre une vie sainte, une vie pure qui convient aux enfants de Dieu. On ne peut pas dire qu'on a donné sa vie à Jésus et on ne sait pas que nous sommes appelés à être saints. Les croyants dans le Nouveau Testament, la Bible les appelle très souvent des saints. C'est à ça que Dieu nous a appelés. Ce n'est pas juste un slogan, mais Dieu veut que nous soyons saints. Et il est dit ici, il est saint. Nous devons nous aussi être saints dans toute notre conduite. Alors, si nous ne vivons pas correctement, nous devons savoir que Dieu ne fait pas de combine. Il ne va pas punir les païens parce qu'ils sont pécheurs et laisser les soi-disant chrétiens qui vivent aussi dans leur péché. Ça ne passera pas. Il ne fait pas d'acception de personne. Partout où il trouve le péché, il punira. S'il trouve le péché dans le païen sera jugé selon ses œuvres. S'il vient dans l'église et que dans l'église aussi il trouve des chrétiens qui sont encore dans leur péché, Dieu va leur appliquer la même rigueur qu'il a appliquée aux païens. Donc, bien aimé, notre Dieu ne fait pas de combi, il ne fait pas d'acception de personne. Si nous avons décidé de marcher avec lui, nous devons marcher dans la sainteté. Et il nous dit que nous devons marcher dans la crainte de Dieu pendant notre pèlerinage. La vie sur terre n'est qu'un pèlerinage. Personne n'est sur terre pour rester éternellement sur cette terre. Cette terre-là même nous montre déjà qu'elle est en train d'aller à sa fin. La terre elle-même, par les changements climatiques, les bouleversements de toutes sortes, les catastrophes que nous voyons, les phénomènes bizarres que nous voyons, montrent que cette terre-là est en train d'aller à sa fin. La méchanceté des hommes également est à un tel point où nous voyons qu'il suffit de très peu pour que l'humanité même détruise complètement la vie sur terre. Donc, sachons que nous sommes dans un pèlerinage. Ne faisons pas de ce pèlerinage-là le lieu où on va vouloir se satisfaire, où on va vouloir jouir de la vie de la terre. Sachons que nous sommes de passage. Et comme nous sommes de passage, ayons nos pensées fixées vers le ciel. Si nous commençons à trop fixer nos pensées sur les choses de la terre, nous risquons d'avoir des problèmes. N'oublions pas notre patrie. La terre n'est pas notre patrie, la terre n'est pas notre demeure. Et la Bible dit de savoir que ce n'est pas par des choses périssables, de l'argent ou de l'or, que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous ont transmise nos ancêtres. Nous avons reçu une vie de nos ancêtres. Chaque homme qui naît avec une nature déchue. La nature qui prédispose déjà à faire le péché, la nature charnelle, le vieil homme, la vie animale en l'homme. Nous sommes tous nés avec cette vie. C'est cette vie qui nous rendait esclaves et qui nous poussait dans toutes les sortes de péchés que nous commettions. Mais nous avons croisé Christ. Jésus a payé un prix élevé. Il a donné sa propre vie. C'était le prix qu'il fallait pour nous racheter.
Il nous a délivrés de notre ancienne manière de vivre. Il nous a sortis de là. Et la question que je veux te poser, est-ce que tu es vraiment sorti de l'ancienne manière de vivre? Est-ce que tu as expérimenté ce dont la Bible parle ici? Est-ce que tu as été délivré de la vie charnelle? Est-ce que tu as été délivré des œuvres de la chair? Est-ce que tu as été délivré de l'orgueil, délivré de l'impudicité, délivré des vices, délivré de la colère, de la haine, des rancœurs et toutes ces choses-là? Jésus est venu pour nous délivrer. Le prix qu'il a payé, c'est pour nous délivrer. Et comme il a déjà payé ce prix, tu peux aller vers lui et recevoir ce qu'il a déjà payé pour toi. Il a payé ta liberté, il a payé ta délivrance. Le péché ne peut plus continuer à contrôler ta vie, le péché ne peut plus continuer à te rendre esclave, alors que ton Dieu a payé le prix pour que tu sois libéré de cet esclavage. La Bible nous dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Frères et sœurs, Jésus a payé le prix, non pas pour qu'on soit simplement délivré des démons. Il a payé le prix pour qu'on soit complètement et totalement libéré. Libéré des démons, mais avant libéré de la chair, libéré de la vie de péché, libéré du moi, libéré de toutes les tendances de la vie passée. Il nous a délivrés de cela. Donc si nous sommes chrétiens, nous devons recevoir cette délivrance-là par la foi, en croyant en l'œuvre que Jésus a accomplie. Et maintenant, quand on vient analyser le mot racheter, il suffit d'enlever le R de racheter et on a acheté. Donc racheter, ça veut dire que la chose appartenait à quelqu'un d'autre, est passée dans les mains de quelqu'un et un autre est venu payer le prix à nouveau, payer le prix pour récupérer. Donc dans rachat, ça suppose un prix payé pour récupérer la chose. Donc nous étions vendus comme esclaves à cause du péché. Celui qui pêche est esclave du péché. Nous étions esclaves du péché, esclaves des ténèbres, liés, enchaînés par Satan à cause de la vie pécheresse à l'intérieur de nous. Jésus est venu donner le prix qu'il fallait. Il fallait payer le prix d'une vie juste et sans péché. Et comme aucun homme ne pouvait payer ce prix, Dieu lui-même a décidé de venir comme un homme. Il a vécu une vie entièrement sainte, une vie précieuse et glorieuse. Et il a pris cette vie-là, il l'a soumise, il l'a livrée pour qu'elle soit sacrifiée. Il a sacrifié sa vie pour nous délivrer. Voilà le prix élevé qu'il a payé. Il ne peut pas avoir payé un prix aussi élevé et puis tu vas continuer encore comme si rien n'avait été payé. Ton Père, ton Sauveur, ne peut pas avoir payé un prix aussi élevé pour te libérer du péché et puis tu vas continuer encore dans le péché. Ce n'est pas normal. Le prix a été payé. Il faut que nous puissions récupérer notre liberté. Nous pouvons récupérer notre délivrance. Mais le problème, c'est que c'est ceux qui connaissent la vérité, c'est ceux-là qui sont réellement libres. Le manque de connaissance, l'ignorance est ce qui détruit la vie de beaucoup de chrétiens. Beaucoup ne croient même pas que Jésus est venu pour délivrer complètement du péché et qu'on peut être libéré du péché totalement. Si la Bible nous invite à être saints, c'est parce que Dieu a fait quelque chose pour que la sainteté soit vraiment possible pour la vie de l'enfant de Dieu. Donc bien aimé, ne prenons pas à la légère ce que Jésus a payé comme prix. Il a payé le prix. Recevons ce qu'il a payé pour nous. Recevons la liberté qu'il nous a acquise. Mais en même temps, quand on parle de racheter, le terme acheter, ça veut dire si Jésus a payé un prix, la chose pour laquelle il a payé lui appartient désormais. C'est pourquoi, dans 1 Corinthiens 6, la Bible nous dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Jésus a payé le prix par sa propre vie, sa vie divine, qu'il a cédé, qu'il a livré. Il a souffert pour nous, pour que désormais, nous lui appartenons. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Donc nous appartenons à celui-là qui est mort pour nous, celui qui a payé le prix pour nous. Si je vais au marché, que je paye une marchandise, j'ai payé l'argent, je récupère la marchandise, elle m'appartient. C'est à moi de l'utiliser, c'est à moi de la gérer, c'est à moi de faire de cela ce que je veux. Bien aimé, ta vie ne t'appartient plus à toi-même. Ta vie a été payée par le sang de Jésus. Ta vie, Jésus l'a acquise. Tu ne peux plus prendre ta vie pour en faire n'importe quoi. Tu ne peux pas prendre ton corps pour aller n'importe où. Tu ne peux pas prendre ta bouche pour aller n'importe où. Tu ne peux pas prendre ton être pour te livrer à n'importe quoi. Tu appartiens à Dieu entièrement et totalement. Tout ton corps, tout ton cœur, tout ton être, ta bouche, tout ce qui compose ton être, tout appartient au Seigneur désormais. Si tu prends ton corps pour aller faire ce que tu veux, tu es en train de voler au Seigneur ce qui lui appartient. Ton corps appartient au Seigneur. Tu ne peux pas faire n'importe quoi avec. Ta vie doit pouvoir servir désormais aux intérêts de celui-là qui a payé pour que tu sois sa propriété. Bien aimé, le sang de Jésus a coulé pour nous. C'est à ce prix-là que nous avons été rachetés. Si tu prends encore ton corps pour retourner dans le péché,
tu es en train de fouler aux pieds le sang de l'agneau par lequel tu as été racheté. La Bible nous dit que si nous péchons volontairement, après avoir eu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice, mais une attente terrifiante du jugement et l'ardeur du feu qui est prêt à dévorer les rebelles. Parce que si quelqu'un, après vous avoir connu la vérité, pêche expressement, il est en train de fouler aux pieds le sang de Jésus. Il considère le sang de Jésus comme sans valeur. Il a payé un grand prix. Ne rendons pas cela inutile. Celui qui retourne encore dans son ancienne vie, il est en train de crucifier à nouveau pour sa propre part Jésus-Christ. Et cela n'est pas permis. Nous ne pouvons pas faire cela. Nous avons été rachetés. Vivons comme des gens qui savent qu'ils ont coûté cher à Dieu et qui doivent donc honorer Dieu désormais avec le restant de leur vie. Bien-aimé, ta vie appartient au Seigneur. La Bible dit qu'il a payé un grand prix. Il a payé un grand prix. Il est devenu l'agneau de Dieu qui a été sacrifié, qui a été immolé. Et c'est en lui que nous avons cru. C'est en lui que nous avons la délivrance. Bien-aimés, saisissons ce que Dieu nous donne. Quand il nous appelle à être saints, c'est parce qu'il a fait ce qu'il faut pour que nous devenions saints. Son sang à la croix, sa mort à la croix a réglé la question du péché en nous. Nous pouvons être libres complètement pour vivre une vie de sainteté. Si tu dis que tu es chrétien, que tu continues encore dans le péché et que tu dis que tu n'arrives pas à abandonner le péché, il peut y avoir deux explications. Soit tu n'as pas correctement accepté le Seigneur, soit tu l'as accepté mais que tu ignores ce que la croix apporte comme bénéfice dans la vie des enfants de Dieu. Bien-aimés, n'ignorons pas que le fait que nous avons cru en Jésus, nous avons été plongés en lui dans sa mort pour que notre vieille nature périsse avec lui à la croix, de sorte que la vie de résurrection de Christ soit la vie que nous portons maintenant. Tu as Christ en toi. Tu peux laisser Christ vivre en toi et il sait vivre la vie de sainteté. Tu peux être saint, tu peux être juste, tu peux être pur, pas à cause de ta propre force, mais parce que le saint, le juste est en toi. Il suffit de laisser Christ qui est en toi là, vivre sa propre vie et tu pourras vivre la vie qui honore le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Père, merci pour ta parole. Tu as payé un grand prix pour nous délivrer. Nous ne voulons pas prendre cela à la légère. Nous ne voulons pas négliger ce salut tellement merveilleux que tu nous donnes. Mais nous voulons chaque jour, Dieu, continuer à être reconnaissants. Nous voulons être saints dans toute notre conduite, car c'est à cela que tu nous as appelés. Après avoir accompli ce que tu as fait, il n'y a pas de raison que nous continuions encore dans le péché. Garde nos cœurs purs, Seigneur. Aide-nous, ô Dieu, que la croix de Christ ne soit pas en vain dans notre vie, mais que nous puissions recevoir et manifester tout le bénéfice de la croix au nom de Jésus-Christ. Amen.